Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Nous avons terminé 2024 en beauté, et bien nous commencerons aussi 2025 en beauté. Mais avant tout, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Amour, joie, bonheur, santé et bien sûr, de belles observations astronomiques. Pour commencer l'année, nous aurons le droit, paraît-il, à un alignement des planètes, l'occultation de Saturne par la Lune, l'ombre de Titan sur Saturne et l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année avec les quadrantides. Rien que ça. Alors restez à l'écoute et je vous parle de tout cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Juppin. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 36e épisode l'agenda céleste du mois, suivi des éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation. Mais avant toute chose, avec le changement d'année, c'est aussi le format de ces éphémérides mensuelles qui change. Plus axé sur l'observation, une demande faite par nombreux d'entre vous. Les détails moins importants seront toujours présents, mais uniquement sur l'article du site internet associé à cet épisode. Quelle que soit la plateforme, j'indique les horodatage des différentes sections et points importants dans la description liés à ce podcast. Autre point important, sauf indication contraire, les heures sont données en heure universelle, ceci pour que chacun, en fonction de son fuseau horaire, puisse faire la conversion plus aisément. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste de cette nouvelle année avec la lumière zodiacale qui, comme le mois dernier, s'observe à l'aube pour les observateurs possédant un ciel exempt de pollution lumineuse. Le phénomène est observable grosso modo pendant les 10 premiers jours de janvier pour profiter de l'absence de la Lune. Du 2 au 4 janvier, c'est le maximum de l'essaim météoritique des quadrantides. Il s'agit de l'une des pluies d'étoiles filantes les plus intenses de l'année, puisque l'on peut espérer entre 100 et 200 étoiles filantes par heure pour les meilleures crues. Le radian se situe entre les étoiles Alcor et Mizar de la Grande Ourse et la Tête du Dragon. Cette pluie doit son nom à l'ancienne constellation du Cadran, qui se situait entre le Bouvier et la Grande Ourse. Le 18 janvier, la planète Mars sera alignée avec les étoiles Castor et Pollux, les plus brillantes étoiles des Gémeaux. C'est à observer à l'œil nu, ou mieux dans des jumelles de type yeux de hibou, mais cela pourra aussi être intéressant d'immortaliser cela en photo et nul besoin d'un super téléobjectif pour cela. Terminons le mois avec l'observation du Guéguinchin, qui sera visible à partir du 25 janvier pour les sites dénués de pollution lumineuse. Il franchit le méridien en milieu de nuit et sera visible dans la constellation du Cancer. En photo, en forçant un petit peu les ISO, il suffit de quelques secondes de pause pour arriver à le mettre en évidence. De la même manière, juste avant l'aube, il sera possible de voir le fuseau de la lumière zodiacale s'extirper de la constellation du Scorpion pour traverser la Balance et pointer en direction de Spica, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. En photo, avec globalement les mêmes réglages que pour le Guéguinchin, il sera possible de faire de très jolis clichés. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure, qui verra ses bonnes conditions d'observation se dégrader très rapidement. En pratique, en Europe, il faudra tenter de l'observer sur la première décade de janvier, dans les premières lueurs du jour. Sa magnitude négative aidera grandement à son repérage. Sous les tropiques, les conditions sont plutôt bonnes sur la première quinzaine de janvier. Elle sera ensuite pour tout le monde difficile, voire impossible à observer, car se rapprochant de la position apparente du Soleil. Pour Vénus, les conditions d'observation sont excellentes et elle se couche quasiment tout le mois 4 heures après le Soleil. Sa magnitude augmente encore alors qu'elle se rapproche de la Terre et sera à son élongation maximale le 10 janvier. Elle s'observe comme un premier quartier, visible dans des instruments, même de petit diamètre.
Pour Mars, elle est visible quasiment toute la nuit, dès le début de soirée. Elle s'observe correctement dans des instruments alors qu'elle sera à l'opposition le 16 janvier et au plus proche de la Terre le 12 janvier à 96 millions de kilomètres, soit un petit peu plus de 5 minutes lumière. La géante gazeuse Jupiter est elle aussi observable une grande partie de la nuit, que ce soit en Europe ou sous les tropiques. Elle se couche en dernière partie de nuit, quelques heures avant l'aube. Elle est rétrograde pendant tout le mois. Le 19 janvier, dans la soirée, tous les satellites joviens sont alignés dans leur ordre naturel. Pour la planète Saturne, elle est visible en toute première partie de nuit, mais c'est probablement le dernier mois pour des observations entre guillemets de qualité. Sous les tropiques, cela reste cependant un peu meilleur qu'en Europe. Ces anneaux se referment de plus en plus, alors que la Terre sera bientôt dans le plan de ceux-ci. Le 18 janvier, son pâle éclat fera d'autant plus pâle figure à côté de l'intensité de l'éclat vénusien. Les 7 et 23 janvier, il sera possible de voir l'ombre de Titan se projeter sur Saturne. En France hexagonale, ce sera entre 17 et 20 heures les 7 et 23 janvier. À La Réunion, la plage de temps est beaucoup plus étroite, rendant l'observation plus délicate. Un phénomène rare, et si vous loupez les dates, il faudra attendre 2039. Uranus est observable toute la nuit non loin des Pléiades, qui sont un très bon moyen pour faciliter son repérage. Avec des yeux de lynx et un très bon ciel, vous pourriez même la repérer à l'œil nu lors d'une nuit sans lune. Dans un télescope, on la distingue facilement des étoiles environnantes car elle nous apparaît comme un tout petit disque bleu turquoise. Elle est rétrograde pendant quasiment tout le mois, jusqu'au 30 janvier pour être précis. La plus éloignée des planètes, Neptune, est observable dans de bonnes conditions en début de soirée, mais cela nécessite au minimum un petit télescope pour l'observer. C'est le cas aussi bien en Europe que sous les tropiques. Le 31 janvier, Vénus est à un peu plus de 3 degrés de Neptune. Les plus tenaces d'entre vous pourront s'en servir de repère pour espérer, dès la nuit tombée, repérer la minuscule bille bleutée de la plus éloignée des planètes de notre système solaire. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil. Le mois dernier, j'indiquais qu'il était au plus bas sur l'horizon, dans l'hémisphère nord, et donc les journées les plus courtes. De facto, les jours rallongent. Ce sera assez notable en fin de mois, où nous aurons déjà 1 heure d'ensoleillement en plus. Enfin, pour ceux qui ne sont pas sous les nuages, cela va de soi. Pour conclure ce chapitre planétaire, non, il n'y aura pas d'alignement planétaire ce mois-ci. En effet, plusieurs médias annoncent un alignement des planètes, tantôt le 21 janvier ou le 25 janvier, parfois aussi le 18. Vous l'avez compris, nous sommes dans une très belle période d'observation planétaire, avec Vénus, Mars et Jupiter qui sont superbes en ce moment, et dans une moindre mesure Saturne aussi, auquel on peut rajouter Uranus et Neptune, mais qui ne sont visibles qu'avec des instruments. Donc profitez de cette belle période, valable plus ou moins tout le mois, et spoiler alerte, le mois prochain nous aurons aussi un alignement des planètes. Les éphémérides lunaires. Le lundi 13, ce sera une pleine lune dans la constellation des Gémeaux. Celle-ci est surnommée la pleine lune des loups, dont on peut entendre le hurlement dans les froides nuits de janvier. Il paraît même, selon certaines légendes, que la pleine lune permettrait à certains humains de se transformer en loups. Alors soyez prudents pendant vos sorties nocturnes. Le dernier quartier aura lieu le mardi 21 dans la constellation de la Vierge. Et nous terminerons le mois avec une nouvelle lune le mercredi 29 janvier, dans la constellation du Capricorne. Le 10 janvier, la Lune viendra faire une lointaine visite à la planète Jupiter. Les deux astres étant séparés de peu plus de 5 degrés, ils seront observables dans des jumelles, y compris en plein jour. Le 14 janvier, l'éclat de Mars viendra s'affronter à celui de la pleine Lune. Dans un instrument, cela sera aussi intéressant, mais en ne gardant qu'une petite partie de l'intense éclat lunaire dans le champ de votre instrument. Au lever du jour, vers 7 heures, vous pourrez voir les deux astres se lever au ras de l'horizon. Il vous faut pour cela un horizon le plus dégagé possible.
Le 21 janvier, à 4 heures universelles, pour les réunionnais, donc en plein jour, la Lune viendra occulter Spica, la plus brillante des étoiles de la constellation de la Vierge. C'est observable uniquement dans des instruments, idéalement de type télescope, pas forcément de gros diamètre. Pour les autres, ce sera une très jolie conjonction. Le 25 janvier à 22 heures universelles, toujours pour les réunionnais, et toujours la Lune, viendra occulter cette fois-ci l'étoile Antares, l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion. C'est observable à l'œil nu et dans des instruments, comme dans des jumelles ou des télescopes. Pour les autres, ce sera aussi une très jolie conjonction. Pour clôturer ce chapitre lunaire, le 30 janvier, vers 17h30, tentez de repérer le très fin premier croissant lunaire. Seulement 2% de notre satellite est éclairé par le Soleil, il vous faudra un horizon sud-ouest le plus dégagé possible pour cela. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Verseau, qui sombre rapidement dans les dernières lueurs du crépuscule, et jusqu'au Scorpion qui refait surface en toute fin de nuit dans les premières lueurs du jour. En milieu de nuit et en milieu de mois, la discrète constellation du Lynx est accrochée au zénith, entourée des Gémeaux, du Cancer, du Lion et du Petit Lion, de la Grande Ourse et de la Girafe, et enfin du Cocher. Ce mois-ci, je vous propose de repérer l'immense constellation de la Baleine. Située au sud des Poissons et du Bélier, c'est la 4e constellation céleste de par sa taille, mais ne renfermant que seulement 2 étoiles de magnitude inférieure à 3. Je vous propose dans cette constellation d'observer la galaxie M77. Il s'agit d'une galaxie spirale vue quasiment de face et distante de 44 millions d'années-lumière. Elle passe au méridien en début de soirée et se repère assez facilement car à moins d'1 degré de l'étoile Delta Ceti. Avec sa magnitude proche de 10, elle peut se distinguer dans de bonnes jumelles, mais nécessitera cependant un télescope d'au moins 150 à 200 mm de diamètre pour s'apprécier pleinement. Avec des jumelles, je vous propose l'amas ouvert M35 dans la constellation des Gémeaux. Il est même possible dans un très bon ciel dénué de pollution lumineuse et sans lune de le distinguer à l'œil nu. C'est un amas de 50 à 100 étoiles, de densité faible et qu'il faudra apprécier à faible grossissement. Avec un instrument, même de petit diamètre, il vous sera possible d'observer NGC 2168, lui aussi un amas ouvert, mais bien plus dense et surtout moins brillant. Toujours avec des jumelles, juste en dessous de Mars, dès le début de soirée dans le Cancer, profitez de l'amas ouvert M44, que l'on surnomme aussi l'amas du pommier, de la crèche, de la ruche. Bref, je vous laisse faire votre choix en fonction de votre imagination. Il est suffisamment lumineux pour être facilement identifiable à l'œil nu. Dans des jumelles ou instruments même de petit diamètre, la vision devient alors somptueuse. Et par ailleurs composé d'1 millier d'étoiles et s'étend sur une surface d'environ 3 fois la taille apparente de la pleine lune. Vous pourrez également cibler le superbe amas ouvert M41 dans la constellation du Grand Chien, juste en dessous de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Il est surnommé l'amas du Rucher et contient une centaine d'étoiles de densité moyenne. Il est déjà magnifique aux jumelles, mais dans de petits télescopes ou lunettes, il devient alors absolument superbe avec de brillantes étoiles aux couleurs assez variées. Dans la constellation de l'Hydre se trouve M48. Dans de très bonnes conditions, on pourrait l'apercevoir à l'œil nu. Il s'étend sur quasiment 1 degré de diamètre apparent, mais son noyau, plus dense, s'étend sur environ une trentaine de minutes d'arc et il comprend une centaine d'étoiles de densité assez forte, notamment au niveau de son noyau. Il s'observe de préférence dans un instrument ou lunette, même de petit diamètre, et pas forcément avec un très gros grossissement. Si vous faites une indigestion d'amas ouvert, vous pouvez toujours revenir aux classiques hivernaux que sont la nébuleuse d'Orion ou la galaxie d'Andromède. De même, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie observables.
Et voilà, nous arrivons enfin à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information ou suivre mes différents réseaux sociaux de la parenthèse étoilée sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce nouveau format des éphémérides mensuelles. C'est aussi et surtout grâce à vos retours que ce format évolue pour coller au mieux à vos attentes. Pour terminer, un autre épisode hors éphéméride est en préparation, mais je n'ai pas encore décidé de la date exacte de sa sortie. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés, et n'oubliez pas de lever les yeux et d'admirer le ciel, même pour quelques minutes, et même à l'œil nu.